Alors nous sommes ici aujourd'hui devant un véhicule, ou plutôt derrière un véhicule, que l'on connaît bien hein, sur les pistes du rallye, parce que dans la région au moins, on l'a vu souvent avec au volant Laurent Mazeris. Oui, tout à fait, oui. Laurent Mazeris qui d'ailleurs avait eu quelques soucis avec l'ONF, je crois. Hein. Ah, il était bûcheron à l'époque un peu. Un peu bûcheron, et on va lui faire un petit coucou d'ailleurs à Laurent. Hein. Voilà. Hein, mais c'est vrai que ce véhicule a changé de propriétaire depuis peu, puisqu'à son bord maintenant, toi Kevin, et puis et ton frère Nicolas, hein, qui roulaient dans cette voiture depuis 1 an, je crois. Hein. Oui, c'est Alors, ça, oui. on va commencer peut-être par une présentation de ce véhicule pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui, donc c'est un Fouquet ancienne génération, avec un moteur PRV 3 litres dessus et une boîte Sadev à Crabo. Moi, je l'ai acheté à Laurent Maziris, mais avant c'était Stéphane Abadi qui l'avait. Et je pense que Stéphane Setz l'a eu aussi. D'accord. Donc il a parcouru quand même pas mal de pistes, ce Ah oui, oui. buggy. D'accord. Alors l'achat de ce véhicule, c'était une envie que vous aviez, je ne sais pas si vous l'avez acheté ensemble, mais que vous aviez depuis longtemps, ou c'est tout simplement l'opportunité qui s'est présentée? Mais disons que moi j'ai roulé avec Laurent pendant 3 ans en tant que copilote et en 2018 il a décidé d'arrêter et donc on a saisi l'opportunité et on a acheté la voiture. On a débuté au Barret tous et bon mais on y va, le premier rallye, on y va, on n'est pas trop tranquille, hein, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner trop, mais bon, on découvre, il faut découvrir. Oui. Alors cette découverte en tant que pilote, c'est différent que quand on est copilote. Ah oui, oui, ça n'a rien à voir, oui. Oui, oui, et on a l'appréhension un peu de mal faire les choses et de pas... Enfin, il faut essayer de rester sur la piste, quoi. Voilà. C'est ça le plus dur. D'accord. Alors on voit encore des Fouquets de cette génération hein, sur les pistes des rallyes. Alors il y a certains pilotes qui roulent depuis très longtemps avec, hein, je pense à Chilo je crois, Nekesor aussi, qui ont des véhicules un petit peu de cette époque. Mais c'est peut-être un véhicule qui est plus facilement accessible pour les jeunes comme vous qui veulent se lancer. Oui, oui, mais déjà, pour l'entretien et tout ça, c'est moins onéreux, on va dire, que les derniers buggy, ou enfin voilà, c'est plus facile à l'entretien. Oui. Après, ce qui est difficile, c'est maintenant pour trouver des pièces. Nous, je vois au moins des fois on bataille un peu pour trouver des pièces. Et... Au niveau du moteur Renault par exemple? Ouais, mais le moteur, ouais, les cardans aussi un peu, et ouais, un peu de tout quoi. Ouais. Ouais. Il faut dire que ces voitures sont quand même faites de briques et de broc, avec des pièces prises à droite et à gauche. Oui, voilà, oui, tout à fait. Oui, oui, il y a de tout, un peu de tout. Donc je vois, on a des rotules Xantia, enfin, il y a un peu de tout quoi. Ouais. Du Renault, du Peugeot, ouais. C'est quand même assez difficile peut-être de rivaliser avec le peloton de tête quand on a une voiture comme ça quand même. Ah oui, oui, mais bon, de toute façon, nous, on cherche pas ça. Hein. Nous, c'est s'amuser et prendre du plaisir dans la voiture et voilà, passer un bon moment avec les copains. Et Ouais. voilà. Alors tu parles des copains, c'est peut-être aussi les copains pilotes avec qui vous vous lancez des défis peut-être. Ouais, un peu, oui, forcément, oui, on se prend au jeu après, à se tirer la bourre un peu, celui devant, celui de derrière, et, oui, oui. Ouais. Mais bon, ça reste dans la bonne ambiance. Hein. D'accord. Et on boit une bière après. Une pour commencer, oui. Parlons aussi de l'équipement des voitures. La réglementation évolue régulièrement, notamment au niveau de la sécurité. Et bon, ça oblige à apporter des modifications à sa voiture. Et ça aussi, quelquefois, c'est une difficulté supplémentaire pour les jeunes qui se lancent. Hein. On est obligé de suivre la réglementation. Donc, Tout à fait. mais bon, c'est vrai que des fois, on change les baquets au bout de 5 ans, alors que voilà, on fait 2-3 courses, nous. Oui. Ils sont pas forcément abîmés, quoi. Voilà. Il a fallu faire des modifications sur cette voiture? On a refait la croix dans la cellule, la croix du toit. Oui. Et non, sinon c'est tout. Oui. Alors là, vous êtes en plein travail de préparation, je pense, pour le rallye des cimes. Vous n'avez pas participé à Orthez? Non. Bah, disons qu'on va faire les cimes, donc bon, il suffit qu'on casse la voiture un peu. Après, c'est pas évident d'être là pour le rallye des cimes, donc bon, on préfère se préserver pour les cimes. D'accord, d'accord. Vous l'avez personnalisé un petit peu ou non? Ou elle est dans l'état où vous l'avez acheté? Non, elle est pareille. La même couleur, tout pareil. D'accord. Qui c'est qui assure les travaux de maintenance, d'entretien de la voiture? Bah, on fait nous-mêmes tout ce qu'on peut et après on a beaucoup Michel Ticopar qui nous aide beaucoup. D'ailleurs, je tiens à le remercier. Parce que bon, sans lui, il y a des fois, on ne serait pas au départ, je pense. Ouais.
Et ouais, tout ce qui est boîte, révision de boîte et moteur, tout ça, c'est lui qui nous fait. C'est lui qui s'en occupe. Ouais. D'accord. Ouais, Et vous vous assurez le montage, le démontage, toutes ces ouais, choses-là, voilà, quoi. ouais. La petite mécanique, on va dire. D'accord. D'accord. Alors, revenons sur votre parcours. Est-ce que vous aviez une expérience dans le domaine des sports mécaniques et de l'automobile en particulier? Non, pas forcément. Enfin, moi, j'ai commencé en 2015 en copilote avec Laurent Maziris. Et voilà, après, sinon, non. Oui, et toi? Moi, pareil, j'ai fait un Laurent Maziris pour me remercier pour lui avoir fait assistance. Il m'avait fait faire un rallye, quoi, le rallye d'Arzac, en 2017. Et après, j'ai Olivier Latcher aussi, j'ai roulé avec lui au Barretous en 2017. Oui. Et voilà, et après, on a acheté la voiture et voilà. D'accord. Alors, raconte-moi, tiens, ta première expérience de copilote. Au départ, c'est stressant. Quand le décompte il démarre, ça fait bizarre quand même. Ouais. Et surtout quand le pilote à côté il chambre un peu, il te dit ah, maintenant on y est. Et Ouais. voilà. Non, mais après, très bien, franchement, je Voilà. regrette pas. Vous l'aviez préparé, je suppose, en amont, avec des reconnaissances et des notes? Ouais, on a fait pas de notes, on fait le roadbook du rallye, quoi. Et non, oui, reconnaître, on fait pas beaucoup, on fait juste un passage comme ça et voilà. D'accord. Donc une bonne expérience finalement. Ah oui. Même avec Olivier Latcher, c'est très bien passé. Tu as roulé un peu avec lui. Il s'améliore ou non? Oui. Bon. Oui. Ça, dans les derniers temps, ça allait mieux. Ça allait mieux. Il envoie les notes comme il faut. Ouais, impeccable, nickel. D'accord. Ouais. Bon, après, on n'est pas là pour se prendre la tête, donc bon. On fait ça parce qu'on aime, et voilà, c'est pas... Non, impeccable. D'accord. Et toi, la prise en main de ce véhicule? C'est pas évident, je suis arrivé au bar et tout, j'avais jamais conduit. Le premier kilomètre, c'est pas évident. Après, bon, on se familiarise un peu, mais bon. Mais encore, c'est pas ça. Ouais. On fait quelques erreurs et ça fait partie du jeu. On va Ouais. dire. C'est facile à conduire? Oui, enfin bon, oui, facile, oui, après c'est moteur porte-à-faux, donc bon, ça a tendance à... L'arrière, il veut souvent doubler, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, oui. Votre entourage déjà savait que vous faisiez du rallye et quand vous leur avez annoncé que vous achetiez une voiture et que vous alliez courir tous les deux, que ça s'est passé comment là? Ils ont eu 2 fois plus de stress, on va dire. Ouais. Déjà, ils étaient stressés un peu, et donc, mais voilà, après... Mais bon, ils se sont pas opposés, donc Non. c'est pas mal. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils participent un peu maintenant à vous donner un coup de main? Oui, ils viennent à l'assistance, et oui. Ils sont là tous les week-ends de rallye, et oui. D'accord. Et puis je pense aussi que vous avez un groupe de copains qui vous donne un coup de main quand même. Oui, il y a ce qu'il faut. Puis bientôt le 63e rallye des Cimes. Ça va être pour vous donc une deuxième participation, du moins en tant que pilote et copilote ensemble. Hein. Avec cette petite expérience quand même, je sais pas, vous devez l'aborder quand même plus sereinement que l'année dernière. Oui, enfin bon, on verra. Pour l'instant, ça va. Après, c'est quand l'heure arrive, bon, on stresse un peu plus, oui, on va dire. D'accord. Savoir si on est bien prêt, si voilà. Mais après, bon, une fois fait la première spéciale, en général, ça va mieux. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être bien prêt? On fait du maximum qu'on peut, réviser la voiture pour éviter les pannes au moins que voilà, les petites pannes quoi. Ouais. Mais bon après, la mécanique on peut pas prévoir quand elle lâchera donc. Bon. Le rallye des Cimes a quand même des difficultés particulières par rapport à d'autres rallyes peut-être. Ouais, mais on va dire qu'il y a du caillou donc. Mais bon, ça fait partie des cimes aussi. Ouais. C'est du rallye tout terrain donc on va pas se plaindre parce qu'il y a des cailloux. Hein. Après c'est un rallye montagne donc bon, c'est plus dur que. Peut-être plus dur qu'un rallye de plein. Le rallye des Cimes se passe chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a un public qui est passionné, un public de connaisseurs quand même sur le bord des pistes. Il y a aussi vos proches qui sont aussi sur le bord des pistes. Hein. Alors est-ce que ça met une pression supplémentaire ça? Ah, un peu oui quand même, on va dire. Oui. Il faut pas. On sait à peu près les endroits où ils sont, donc bon. Faut essayer de pas faire de boulettes devant eux au moins.
vous avez peut-être des partenaires. Oui, un peu, oui. Oui, on en a quelques-uns, oui. Ouais. On a les travaux agricoles à Rang, à Esquioule, et la boulangerie Garat, à Barcus. Boucherie La Barcusienne aussi, à Barcus aussi, qui nous aide pas mal. D'accord. Donc vous êtes bien implanté quand même localement. Oui, oui. Oui, Voilà. Et puis les frères Etchekopar, on est là pour les encourager. Ben, oui. Vous avez vu un peu le parcours de cette année avec Ouais, un une peu, nouvelle ouais. spéciale? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Le prologue, je pense, ce sera un peu dur pour nous, mais bon, on verra bien. D'accord. Pourquoi un peu plus dur, plus technique Ouais, peut-être? plus technique, ouais. Je pense plus technique, ouais. D'accord. Mais bon, on verra. On essaiera de pas taper un arbre, comme Laurent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben, qu'on soit en haut la Madeleine le dimanche soir. Ouais. Voilà, c'est tout. Après, nous, si on arrive en haut la Madeleine, on sera très content. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Allez, très bon rallye alors. Ouais, merci beaucoup. Eh bien, merci. Merci.